d'un non sort plus de choses que d'un oui. D'un oui, c'est accepté, et donc c'est pas, d'un non, si ça, un non s'il débouche sur une proposition, finalement il va y avoir un oui derrière. C'est vrai que le capitalisme a bouffé, enfin l'économie en fait a un peu bouffé toutes les autres parties de la société. Enfin, moi c'est ce que j'en retiens sur le truc, ça me fait penser à la Chine en fait, où ils passent de la dictature au capitalisme sans passer par la case démocratie. Et finalement, enfin, on va voir, mais ça peut marcher. C'est-à-dire que finalement, si on a le choix entre 10 shampoings et 12 crèmes de soins et 12 sacs à main, est-ce qu'on a vraiment besoin de voter finalement? Enfin, je pense que c'est le pari des Chinois, c'est de se dire, les gens vont être contents avec ça, et on voit les développements de centres commerciaux de ouf, mais vraiment hallucinants, sans que pour autant la question de la démocratie n'émerge. On dit qu'elle émerge un peu dans les villages et tout, mais c'est pas finalement chez les gens qui ont accès à la consommation. Finalement, la démocratie, c'est un peu la remise en cause de la démocratie, quoi. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. L'Oréal, quoi. Enfin, c'est, Ouais. c'est comme, enfin, ouais, c'est triste. Ça d'un côté, c'est triste, mais c'est une expérimentation nouvelle. Enfin, l'histoire le dira. Ça, c'est aussi le truc qu'on apprend beaucoup. C'est, on aimerait que d'un certain côté, ils restent comme ils sont parce que c'est mieux, parce que c'est mieux pour tout le monde, parce que c'est plus écologique, parce que nous c'est horrible, machin. Et finalement, si eux ils veulent faire comme nous, emprunter la même voie, libre à eux. Enfin, après, on peut pas. Après, c'est là où le côté démocratie, dictature. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de transmettre un message, ça, c'est toujours possible, c'est-à-dire de montrer ceux qui résistent finalement. Donc ça peut être des groupes de producteurs, des ONG. Bon, moi je connais plus les trucs agricoles, mais je suis sûr qu'il y en a même dans les usines, il y a des coopératives, il y a des gens qui essayent de travailler un peu différemment. Donc ça, l'idée, c'est d'essayer de faire tourner ce modèle-là. Mais après, jusqu'où on peut aller faire tourner ce modèle-là? Est-ce que c'est pas utopique? Même pas une taxe finalement. Si on prend de la valeur à la terre quelque part, il faut la rendre, quoi. C'est plus logique. C'est juste que pour l'instant, ça faisait pas partie du prix. On empruntait un peu ça à la terre. On se dit, bon, bah voilà, ça c'est gratuit. Mais en fait, non, ça l'est pas, quoi. Bah non, bah à partir de là, on peut commencer à travailler. À partir de là, il y a des choses à faire. On est arrivé finalement à un moment où on est obligé de réinventer la roue, entre guillemets. On est obligé de tout réinventer parce que les produits tels qu'on les a conçus jusqu'ici nous mènent, je dirais, nous mènent à la perte. C'est un peu gros de dire ça, à notre perte, mais c'est un peu vrai quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi les bonnes énergies, les bons matériaux. Enfin bon, on a fait un peu n'importe quoi. Et donc on arrive à un moment. Qu'est-ce que ça va changer en fait pour la planète? Ça fait partie de notre combat en fait. La masse, voilà, le grand public, je ne sais pas comment l'appeler, lui montrer que c'est possible, quoi, que le système productiviste n'est pas forcément, parce que c'est quand même un système productiviste qui fait des produits pour qu'ils soient consommés, donc ça on l'accepte, enfin moi je pense qu'on l'accepte maintenant, qu'il n'est pas forcément pervers, quoi, qu'il n'est pas forcément créateur d'inégalités, créateur aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord même.